Un autre sujet qui est très important et qui vous concerne directement, je crois que vous avez rendez-vous ce matin avec Pierre Tapie, qui est le président de la conférence des grandes écoles, comment mettre en place, parce que ça c'est vraiment un dossier qui vous concerne directement, les fameux quotas de 30% de boursiers, réclamés par le président et contestés par beaucoup de gens. Il ne faut pas parler de quotas. Je suis personnellement j'enlève le mot. Contre l'idée de quotas. Mais pourquoi contre l'idée de quotas dans les grandes écoles? Parce que si la question de l'ouverture sociale des grandes écoles doit être posée, alors les 30%, doit être j'enlève le mot. Non, mais c'est très important ce mot quota. Parce que quota, mettre des quotas, c'est substituer une discrimination à une autre, et c'est surtout stigmatiser les jeunes. Donc on garde les concours tels qu'ils existent. Ceux que vous avez passés, ENA, HEC... Attendez, monsieur Durand, je parle donc en connaissance de cause. Il nous faut mettre des objectifs volontaristes. Il faut que nous atteignions cette ouverture sociale à 30% de boursiers dans les écoles, mais que nous l'atteignions par des moyens qui ne soient pas ceux des quotas. Et ni de la modification des concours. Si, alors justement, je vais recevoir aujourd'hui les présidents des grandes écoles, leurs représentants. Ce que je souhaite, c'est que nous travaillions sur tous les fronts. Tous les fronts, ça veut dire quoi? Faire émerger des talents. Créer ça, c'est avant. Oui. C'est le syndrome des recruteurs de foot. Oui. On prend un garçon qui a 14 ou 15 Exactement. ans, on se dit il est capable de faire l'ENA par exemple, et on l'aide pendant sa scolarité. Ce qu'on faisait au début de la Ve République dans les écoles rurales, dans les écoles de quartier. Et ça passe par une politique d'internat d'excellence. Ça veut dire qu'il faut que ces jeunes, on les repère et qu'on les aide. Internat d'excellence pour eux, parce qu'ils ne peuvent pas chez eux bénéficier des conditions optimales pour réussir. Ça passe aussi par un dispositif que nous avons mis en place avec Fadela Amara, qui s'appelle les cordées de la réussite, dans laquelle des élèves de grande école, des professeurs d'université et d'école viennent dans les lycées, là encore, pour les jeunes qui ont été repérés, qui ont un potentiel, pour qu'ils puissent être préparés par de la culture, par des cours d'anglais. Attendez, ça c'est en amont. C'est quand même ça la grande bataille. On y arrive. Ça c'est en amont. Ensuite, il y a la question des classes préparatoires. Nous allons créer 100 nouvelles classes préparatoires pour les bacheliers technologiques. Et puis des classes de prépa plus, préparation à la prépa. Un an de préparation à la prépa pour certains élèves, pour les remettre à niveau. Pardonnez-moi, je suis un peu obsédé. Oui, mais je vais y le concours d'HEC, le concours de l'ENA. Permettez-moi de vous dire tout ce en amont, on tente de préparer les élèves qui sont doués et qui sont socialement défavorisés à ces concours. Que ce soit la question revient, est-ce qu'on change les concours? Oui, monsieur Durand, il faut qu'on fasse évoluer les concours. Il faut qu'on ait une réflexion globale sur les concours pour voir s'il n'y a pas des épreuves qui sont socialement, je parle socialement, pas intellectuellement, socialement discriminantes. Et je pense notamment aux épreuves d'anglais. Aux épreuves d'anglais, parce qu'un jeune de la classe moyenne, il aura été apprendre les langues à l'étranger, et un jeune boursier, un jeune défavorisé, lui, il arrive dans une classe préparatoire qui est bilingue. Il écoutera Dr Dre. Qui est bilingue. Oui, mais c'est une question, en fait, c'est pas une question de coût maintenant, parce qu'on peut apprendre l'anglais en France maintenant avec le câble, avec Internet, mais c'est une question d'information des familles. Donc la question de l'anglais se pose. Mais il y a aussi la question des épreuves orales. Moi, je souhaite qu'une fois qu'on a passé la barrière de l'écrit, qui est vraiment extrêmement élevée en termes de culture générale, à l'oral, il y ait une épreuve qui valorise l'intensité du parcours de l'étudiant. Quand on vient d'une cité, quand on vient d'un village... Ça va devenir bizarre. Pourquoi? Parce que ceux qui ont été aidés à 12-13... Non, mais je suis pas là pour défendre les concours. Hein. J'essaie de réfléchir avec vous. Si on suraide des gens à 12-13 ans et qu'après on leur pose des questions qui sont différentes des autres... Mais si on leur pose pas des questions qui sont qu'on leur dit maintenant Proust oublié parce que c'est bourgeois, on va vous poser des questions sur l'intensité de votre parcours social. Vous voyez comme vous déformez ce que je dis. Vous dites on va leur poser J'essaye de déformer, c'est normal, c'est mon métier. Vous dites on va leur poser des questions différentes des autres. Le concours républicain, c'est les mêmes questions à tous. Maintenant, savoir si les questions qu'on pose aux jeunes d'aujourd'hui permettent justement d'évaluer leur intelligence ou si elles permettent seulement d'apprécier la qualité de leur éducation par leurs parents, par leur lycée. Vous savez très bien, quand on a été dans un grand lycée parisien et qu'on est fils de cadre ou fils de professeur, eh bien, on a... Mais oui, mais les résultats sont tragiques, 10%. On a un ticket d'entrée, garanti. Donc il faut qu'on compense, il faut qu'on permette aux jeunes qui sont tout aussi intelligents. Et moi, je n'accepte pas qu'on dise que notre politique se traduira d'ouverture sociale, se traduira par une baisse de niveau. Il faut qu'on apprécie mieux, qu'on sache mieux apprécier l'intelligence pure.